Déjà, je pense qu'en fait, aujourd'hui, on n'a ni homogénéité chronologique, ni géographique par rapport à tout ça. C'est-à-dire qu'il va y avoir des entreprises qui ont déjà ces considérations depuis plusieurs années, ou qui commencent à les avoir de manière active dans des pays, typiquement en Amérique latine ou certains pays d'Afrique, tandis que nous, en fait, en conditions européennes, on a un peu plus de recul là-dessus. Est-ce que c'est quelque chose que toi aussi, tu vois, cette, entre guillemets, ces discordances? Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi, mais ne serait-ce qu'au niveau des lois des différents pays qui sont impliqués, finalement, il peut y avoir des avances et des retards de façon générale. Il y a le contexte taille d'entreprise, comme tu disais juste avant aussi, qui est hyper, enfin, hyper stratégique dans toutes ces discussions-là. Et finalement, l'industrie va se développer, je pense, de la même façon que ça s'est développé avec le développement d'Internet. On aura des surprises et c'est pas forcément ceux qu'on attend le plus, enfin ceux qui sont déjà le mieux préparés maintenant qui le seront in fine. Mais aujourd'hui, oui, on est quand même dans un secteur assez jeune, donc ça prend du temps. Mais comme disait Claudia, je pense que il va y avoir plein d'effets de ricochet et plein de choses que même forcément on n'a pas encore prévues, que ce soit au niveau RH ou même dans d'autres verticales des entreprises. Et enfin, les NFT, ça a été un bouleversement assez incroyable quand même. Ça a déjà fait repenser pas mal de choses et on n'est pas à l'abri que l'écosystème nous surprenne encore sur les prochains cycles. Donc effectivement, je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises de ce point de vue-là. Et Vélienne, je sens que je sais que j'abuse sur le temps, mais j'ai juste une question du coup qui me paraît hyper intéressante. C'est est-ce que du coup ces décalages de phase entre plusieurs pays ou du moins plusieurs régions induit un phénomène de brain drain? C'est-à-dire est-ce que les talents qui sont par exemple situés dans les pays un peu en retard sur ce sujet-là ou sur les industries comme l'Europe, on voit nos talents finalement partir progressivement sur des pays étrangers en fait? Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens? Ah, tu Ah, me l'as posé à moi, je croyais que tu l'as posé à Véléenne, ouais, pardon. non, non, je la posais, je la posais à toi totalement. Ah, ok, ok. Ouais, pour le coup, effectivement, on voit un petit peu quand même, c'est triste, mais l'exode des cerveaux, et même pas que des cerveaux, des portefeuilles, hein, de façon générale. Je pense que et c'est lié, hein, parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui sont impliqués dans l'écosystème, qui sont depuis un moment, qui partent avec des capitaux assez incroyables et également des idées d'entreprise, des projets, etc., etc. Parce que voilà, ils pensent qu'ils seront mieux accueillis ailleurs et du coup, effectivement, on a ce syndrome qu'on avait déjà auparavant, mais qui est encore plus visible, je pense, à nous qui sommes dans l'écosystème. Après, pour rester quand même positif vis-à-vis de ça, il y a quand même pas mal d'entrepreneurs aussi qui font le choix de rester. Et on a quand même un vivier assez fort en France de talents et d'entreprises. Donc voilà, c'est juste que c'est pas facile pour les entrepreneurs du milieu et ils sont courageux ceux qui restent. Et parce que, enfin, ça pour le coup, je pense qu'il faut vraiment les soutenir parce que c'est un choix pas facile, je pense, en tant qu'entrepreneur, surtout quand on a des exchanges ou des liens directs Rendez-vous le avec le 25 marché janvier, crypto. hein. Voilà, tout à fait.